Franchement, ça va être un mois trop cool. Votre peau est hyper à la bourre. On va faire ça ensemble et on va faire ça bien. Hello mes go! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente et excitée de vous retrouver dans ce premier Vlogmas. Je suis trop contente de les faire. C'est la première fois que je fais réellement les Vlogmas et franchement je suis excitée mais comme pas possible. C'est un petit peu de stress aussi parce que les Vlogmas c'est vraiment un mois de décembre marathon, mais on va faire ça bien et on va faire ça ensemble. J'ai juste hâte de partager ce mois de décembre avec vous jusqu'à Noël. On va essayer de se mettre du baume au cœur et se faire plaisir et partager tout ensemble. J'espère sincèrement que ça vous fait plaisir et que vous serez au rendez-vous. Donc je vais essayer de vous poster chaque vlog les soirs à 20 h. Si vous voyez que le vlog n'est pas encore posté, il arrive, il est en chemin. Mais voilà, en tout cas, le rendez-vous c'est tous les soirs à 20 h. En tout cas entre 20 h et 21 h max. Donc je croise les doigts, j'espère que je vais y arriver. Franchement, c'est un sacré challenge, mais je le fais réellement avec mon cœur et mes tripes. J'avais trop envie de vous faire ça. Donc rien n'est encore sûr, mais je vais essayer je vais essayer d'éparpiller des petites surprises par ici et par là durant les Vlogmas et j'espère que ça vous fera plaisir. Franchement, ça va être un mois trop cool. Décembre, c'est vraiment pour moi un mois de partage, d'échange, etc. Et je suis trop contente de partager, de pouvoir échanger autant avec vous. Franchement, sur les dernières vidéos, vous me le rendez très bien, que ce soit en commentaire depuis mon retour, en fait, tout simplement. Vous êtes vraiment là avec vos petits commentaires juste adorables et franchement, n'hésitez pas à continuer. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à interagir avec moi dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez et réagir par exemple à des petites questions que je peux vous poser durant les vlogs et les vidéos. N'hésitez pas non plus à liker les vidéos en masse. Ça me permet tout simplement de savoir que les vlogs vous plaisent et ça encourage, ça fait plaisir. Franchement, c'est hyper intéressant d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez vraiment pas à spammer les commentaires, à vous lâcher sur les likes, etc. Ça encourage, ça fait plaisir
Et voilà, donc je suis super contente de vous retrouver dans ce premier Vlogmas. Donc aujourd'hui, le programme est assez simple, mais c'est un programme assez sympa. Là, juste après, je vais vous montrer en fait, je suis passée à mon agence pour récupérer tout ce qui est gifting. Donc pour celles qui ne le sauraient pas, les giftings, ce sont tout simplement les produits qu'on accepte de recevoir gratuitement des marques, des agences, etc. Personnellement, je suis vraiment hyper sélective sur ce que je reçois. Je n'accepte de recevoir uniquement que des produits qui vont réellement m'intéresser et qui sont vraiment susceptibles de me plaire. Et du coup, ça peut être intéressant pour vous par la suite parce que ça me permet de vous présenter des produits, malgré le fait que ce ne soit pas rémunéré, on s'en fout. Ça me permet de vous présenter des produits qui sont intéressants, qui peuvent vous intéresser, qui peuvent parfaitement convenir à des petits besoins que vous avez dans la vie au quotidien. Donc ça, c'est trop cool. Donc hier, j'ai récupéré comme même un gros sac de gifting en fait qui s'était accumulé à mon agence. Il y a un peu de tout, du skincare, des produits pour le corps, j'ai du make-up, tout ce qui est lisseur, etc. pour les cheveux de très grande qualité. Donc ça, je suis trop contente. Donc je vous montre ça et ensuite ce soir, on va se préparer ensemble parce que j'ai un dîner au restaurant Dame Augustine avec le chef Lilian Douchet. Donc c'est un dîner un petit peu de Noël. Vers la fin d'année comme ça, on a pas mal de dîners avec les marques en fait, soit pour fêter Noël, soit les marques nous invitent juste pour nous faire découvrir des petites nouveautés, la collection de Noël, etc. Et là, pour le coup, absolument pas, c'est vraiment un dîner pour découvrir la truffe. Sur différents aspects. J'ai trop hâte de pouvoir découvrir et manger. Je suis hyper gourmande, c'est le genre d'événement hyper sympa. Malheureusement, on n'a pas droit à un +1. Vous savez, quand on va dans les events, on a des fois le droit à un +1, donc ça peut être un pote, votre chéri, peu importe, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un dîner à table, dans une ambiance vraiment sympa. Et du coup, j'ai juste hâte d'y être en fait, je suis hyper gourmande. J'hésitais à manger quand même quelque chose avant au cas où le dîner ne me plaît pas. Mais je me dis, si finalement le dîner est bon, je vais peut-être me retrouver limitée. Donc, je suis un peu dans ce dilemme, on verra. Mais dans tous les cas, vous allez vous préparer et venir avec moi à ce dîner. Écoutez, on passe tout de suite au unboxing de mes colis PR et après ça, on file se préparer. Je ne sais pas du tout ce que je vais me mettre pour cet event. Je voulais mettre une robe, mais attendez. On déballe les petits produits que j'ai reçus et on parle de ça après. Vous pouvez avoir l'impression que ça fait beaucoup, mais honnêtement, c'est peut-être l'ensemble des colis que j'ai accumulés dans mon agence pendant, allez, on va dire environ 1 mois et demi, peut-être un peu moins, 1 mois peut-être. Donc voilà, en tout cas moi je trouve que ça reste assez raisonnable. Je vais commencer par la collection Pat McGrath en collaboration avec Bridgerton 2, donc la série Netflix tellement connue et appréciée. Moi c'est une série que j'ai regardée. Je ne l'ai pas encore terminée parce que j'ai souvent du mal en fait à m'accrocher du début à la fin quand je regarde une série. Je vais essayer de me mettre confortable. En tout cas la collection se présente comme ça. Vous avez une palette de blush, highlighter, etc. Un petit, vous savez, une espèce de poudre illuminatrice pour le corps. Et vous avez une palette pour les yeux. Et ensuite, vous avez tout ce qui est rouge à lèvres. Moi, j'en ai choisi 2. Ce sont des nudes qui sont hyper jolis. Trop beaux, franchement. Ils ont proposé des nudes chauds et des nudes froids. Ah oui, ce que j'apprécie aussi avec cette collection, c'est qu'elle est tant adaptée aux peaux foncées qu'aux peaux blanches, claires, caucasiennes, etc. Et ça, c'est trop bien. Ils ont proposé vraiment des nudes chauds pour les peaux foncées et des nudes plus froids qui pourront aller aussi pour les peaux les plus claires. Donc ça, trop bien. J'ai adoré l'idée. Donc la palette de blush se présente comme ceci. Elle est toute jolie, le packaging est beaucoup trop mignon, ça rappelle vraiment l'univers de la série Bridgerton. Et trop beau. Donc vous avez 3 blushs en fait, un highlighter qui peut aller pour plein de carnations. Donc ça c'est trop bien. Ensuite, la palette de make-up se présente comme ça. Les 2 fards qui sont là sont incroyables. On a pu les essayer en fait avec le make-up artiste, les make-up artistes qui étaient là et c'est juste incroyable. C'est une très jolie palette avec laquelle on peut faire plein de choses parce que ce sont des fards qui ont une texture un petit peu particulière. Du coup, ça peut être hyper intéressant d'avoir une petite palette comme ça dans sa collection. Et ça, c'est le genre de fard qu'on peut utiliser tous les jours au quotidien. Donc trop
bien. Les deux petits rouges à lèvres se présentent comme cela. Ils sont trop mignons. Donc ceux qui sont chauds ont un petit nœud en fait doré et ceux qui sont froids ont un nœud argenté. Moi en l'occurrence j'ai pris uniquement des rouges à lèvres dans les tons chauds parce que c'est ce qui va le mieux avec ma carnation. Celui-ci est hyper joli, trop beau. Je trouve qu'il est magnifique et porté il est vraiment joli. Et ensuite on a un nude un petit peu plus clair qui est comme ça, qui ira très bien avec un petit contour des lèvres marronnées. Trop beau, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Ce sont des rouges à lèvres qui sont hyper agréables à porter avec un côté un petit peu hydratant, etc. Franchement, top. Ensuite, pour tout ce qui est PR, package, etc., donc encore des produits que j'ai reçus de la part de marques et d'agences. Donc pour commencer, j'ai reçu en fait le duo de double nettoyage qui est très connu de la marque Dermatologica. Franchement, je trouve que le double nettoyage n'a rien de mieux pour la peau, que vous vous maquillez ou pas. Ça permet vraiment d'enlever toutes les imperfections, la pollution, tout ce qu'on peut avoir comme bactéries sur le visage. Et je trouve que ça laisse une peau vraiment hyper confortable, toute douce, sans qu'elle ne tiraille. Donc franchement, rien à dire. Je l'ai essayé hier soir pour être totalement honnête avec vous. Et ma peau était très bien. Elle n'a pas tiraillé. Elle était parfaitement propre. Donc ça, pour le moment, je continue à le tester, je vous dirai ce que j'en pense, mais franchement le genre de produit comme ça qui respecte vraiment le pH de la peau, qui respecte l'hydratation de la peau, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, de la part de la marque Oleum Skin, j'espère que je prononce bien, je trouve que c'est pas facile à prononcer. J'ai reçu dans un premier temps une crème pour les yeux, donc c'est la crème pour les yeux Banana Bright. Donc en fait c'est une crème qui apporte de la lumière au niveau du contour des yeux, qui vient l'illuminer. Donc c'est une crème qui est à base de vitamine C et de collagène, donc c'est parfait. Franchement, je n'avais pas spécialement de crème pour les yeux en ce moment, donc je vais juste rajouter ça à ma routine. Ça tombe très bien. Ensuite, toujours de la même marque, j'ai reçu le Daily Cleanser. Donc en fait c'est un nettoyant qui vient enlever le maquillage avec de l'eau de fruits et des PHA. Donc c'est un nettoyant quotidien pour tous les jours. Vous pouvez l'utiliser matin et soir, mais étant donné que c'est un produit qui contient de la vitamine C, moi je vais l'utiliser essentiellement le matin. Je ne l'ai pas encore essayé, je vous dirai ce que j'en pense dans tous les cas, mais c'est une marque qui a très bonne réputation pour les produits skincare. Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire tout simplement. Ensuite, ça par contre c'est une marque que j'avais trop hâte de tester. Ça faisait un moment que même certaines d'entre vous me demandaient mon avis sur Instagram, etc. J'ai reçu quelques produits de la gamme Olaplex. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé, moi jamais. J'ai entendu énormément de bien de cette gamme-ci et de cette marque-là. Donc franchement, j'ai hâte de tester. Tant des filles qui avaient des cheveux naturels, bouclés, frisés, crépus, que de filles qui avaient les cheveux texturés. Donc ça, ça peut être hyper intéressant. Je vais poser ça là tout simplement. Du coup, de la marque Olaplex, j'ai reçu le shampoing clarifiant. Donc shampoing clarifiant, nettoie en profondeur, adouci, redonne brillance et clarté pour tout type de cheveux. J'ai reçu également l'après-shampoing, donc qui répare, renforce et nourrit tous les types de cheveux. Et pour terminer, j'ai reçu le Nourishing Hair Serum. Sérum nourrissant pour cheveux, riche en antioxydants, rend les cheveux plus faciles à coiffer, lisse et protège tous les types de cheveux. Je vais quand même vous les montrer de plus près, mais ils se présentent comme ça. Hâte de tester de toutes les façons. Bien sûr, je vous ferai un retour parce que ça faisait un moment que vous m'en parliez sur Instagram. Vous étiez souvent là à me dire « Marmel, est-ce que tu as déjà testé la marque Olaplex? Qu'est-ce que tu en penses, etc. » Ben, pour le coup, je pourrais vous donner un avis. Je vais quand même vous montrer également ces deux produits-ci. Donc là, on a la crème pour les yeux et là, le Daily Cleanser. Hâte de tester ça, vraiment. Ensuite, encore un produit de la marque Oleum Skin. Donc c'est un produit, en fait, c'est un soin pour le corps, hydratant à base de caféine. Je vais essayer de vous montrer ça. Tac. J'espère que je suis bien au milieu parce qu'en fait, je n'ai pas de retour en fait quand je filme avec mon téléphone. Donc, hâte de voir ce que ça peut donner. Moi, je suis fan des produits pour le corps. Franchement,
C'est hyper important de prendre soin de sa peau. On la garde vraiment jusqu'à la fin. On n'en a qu'une. Donc franchement, les produits pour le corps, c'est parfait, surtout avec les températures qui se rafraîchissent et aussi avec le calcaire tout simplement. Je vais terminer debout parce qu'à chaque fois que je me recroqueville comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai une crampe. Du coup, pour terminer, on n'a plus grand chose. J'ai une petite collection en fait de la marque L'Occitane en Provence. Donc du coup, j'ai la compote exfoliante à base de châtaigne verte, du coup de la marque L'Occitane en Provence. Donc du coup, c'est tout simplement un gommage. J'ai ensuite la crème ultra légère scintillante corps à base de karité et de curcuma. Trop bien, ça c'est trop bien. En plus, ça a l'air d'être une crème avec une texture fouettée comme ça, donc ça c'est génial. Voici pour le gommage, donc on a les deux petits produits comme ça. Donc si je ne me trompe pas, ce sont des collections de Noël et franchement L'Occitane, c'est une marque dont je suis tombée amoureuse avec les deux produits soins que j'utilise pour mon visage. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter ma routine soin dans les prochains jours. Et pour terminer avec la marque L'Occitane, on a la mousse de douche qui est pour le coup à base de karité et de curcuma également. Ça peut être hyper intéressant. Je vais glisser ça dans ma salle de bain juste après. On arrive maintenant à la dernière boîte, à la dernière chose en fait que j'ai à vous montrer et je suis trop contente parce qu'il s'agit d'un lisseur GHD. Donc en fait il s'agit du lisseur en édition limitée pour les fêtes de chez GHD. Donc c'est le lisseur un peu iconique qu'ils ont de chez eux, qui est professionnel pour le coup, qui s'adapte automatiquement, qui adapte automatiquement la température en fonction de l'épaisseur de vos cheveux, etc. Et surtout je l'ai reçu en fait avec le protecteur de chaleur, très important. Donc c'est tout simplement le spray thermoprotecteur de la marque qui est très bien, qui a très bonne réputation. Donc je suis ravie, j'ai hâte de tester tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai des retours dès que je peux. Pour le coup là, je suis trop contente de ce que j'ai reçu. Il y a des produits qui me ressemblent, qui me seront réellement utiles. Donc je pourrais vous faire un retour. Et du coup voilà. Alors attendez. Il y a Bé qui me dit à l'instant, mais tu n'as pas ouvert ton calendrier de l'Avent, parce que je lui avais dit, ben, chaque jour, je vais ouvrir une case du calendrier de l'Avent avec les filles, etc. Et du coup, j'allais oublier. Et il y a Bé qui me dit, mais t'as pas ouvert ton calendrier? Du coup, on va rectifier le tir. Donc moi, mon calendrier de l'Avent, c'est un calendrier Marionneau que j'avais reçu lors de la journée presse, justement, où on a pu découvrir les petites nouveautés de Noël, etc. Il faut savoir qu'il y en avait deux. Donc il y avait le calendrier avec des produits uniquement de la marque Marionneau et celui-ci en fait qui contient des produits de la marque Marionneau certes, mais pas que. Donc écoutez, on va tout de suite le déballer ensemble comme ça. On va voir ce que nous réserve la case du premier. Il est très beau ce calendrier, franchement, rien à dire. J'attendais impatiemment de l'ouvrir et au moment venu, j'ai failli oublier. Alors elle est où la case numéro 1? Pour la première case, on est sur un nettoyant exfoliant lumière de la marque Ioma Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque que j'ai pu découvrir justement lors de la journée presse. Ils nous avaient donné une crème que j'avais pu confectionner en fonction des besoins de ma peau. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Donc pour le coup, je ne connais pas ce produit, mais ça peut être hyper intéressant. Les petits formats voyage comme ça, quand on voyage, quand on part en week-end ou au top. Donc j'espère qu'on aura des formats un peu plus grands, mais étant donné qu'on a des cases qui ont l'air plus grandes, je pense que ce sera le cas. Donc hâte de découvrir les petites surprises que nous réserve ce petit calendrier. Alors, le défi ce soir, c'est de réussir à créer une petite tenue un petit peu classe et chic. Honnêtement, je suis un peu embêtée parce que de base, j'avais prévu de mettre une très jolie robe verte
que j'ai acheté sur le site Nakepick dans ma commande que je vous ai montré justement dans le dernier weekly vlog. Je vous ferai un unboxing très prochainement, ne vous inquiétez pas. Mais pour le coup, je m'étais dit que cette robe serait juste parfaite. Elle a un côté élégante, mais avec un petit côté sexy en même temps que je trouve juste canon. Mais je n'ai pas de collant et franchement, il commence vraiment à faire froid. Je me remets tout juste de mon rhume, donc je n'ai pas envie de rechuter, de retomber malade. Ce serait vraiment pas le moment. Du coup, le look que j'avais prévu pour ce dîner tombe à l'eau. Il faut que je le remplace tout simplement. Et il faut savoir que j'ai pas une garde-robe énorme ici, étant donné que je refais littéralement ma garde-robe d'automne-hiver. Donc j'achète vraiment ce dont j'ai besoin petit à petit pour ne pas me retrouver débordée, parce que déjà on n'a pas énormément de rangement et ensuite je n'ai juste pas envie d'être encombrée par 1001 pièces. Si je peux rester un peu minimaliste, ça me convient parfaitement, mais ce soir il faut quand même que je trouve quelque chose à me mettre. Donc vous allez m'aider. En tout cas, je vais vous montrer comment je crée mon petit look. Je pense qu'on va partir sur du camel. Alors, bien avancé dans ma préparation, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée, j'ai juste à finir mon teint et me coiffer, et je me suis dit que ça pourrait être hyper sympa de vous montrer un petit peu, d'utiliser les produits de la collection Pat McGrath en collaboration avec Bridgerton 2, la saison 2 de Bridgerton que je vous ai présenté juste avant. Et puis de voir en fait ensemble le rendu, étant donné que je vous en ai parlé. Le plus intéressant, c'est de voir ce que ça donne sur la peau tout simplement. Du coup, je vais utiliser dans la palette de blush, attendez, je vais déposer ça là. Dans la palette de blush, je vais utiliser celui-ci qui est le plus foncé. Ce sont des blushs qui ont un fini un petit peu irisé, ils sont tellement beaux franchement. Donc, je n'ai pas de miroir, je vais essayer de me mettre un petit peu comme ça pour me regarder pendant que je vous montre. Ils sont assez pigmentés, donc je vais y aller doucement. Je sais pas si vous me voyez bien, normalement ça devrait aller. Je vais y aller doucement, hop, et je vais vraiment construire. Ils sont hyper pigmentés. La première fois en fait, hier, c'est le make-up artist qui me l'a appliqué. Du coup, je n'ai pas eu une idée moi-même de la pigmentation, même si j'ai vu qu'il n'a pas eu à galérer. Mais on va tout de suite venir estomper tout ça, parce que là, je vais juste ressembler à un clown. My God! La pigmentation, pour le coup, est incroyable, mais vraiment incroyable. Et en fait, il s'estompe super bien. Donc, du coup, ce n'est pas méchant. Ça se fond hyper bien et c'est un dîner de Noël, etc. en soirée. Donc, même si j'ai un blush un petit peu intense, c'est pas du tout un problème. Hop, je vais faire l'autre côté en faisant attention cette fois-ci à avoir la main un tout petit peu plus légère. Il est trop beau, j'aime trop. Il y a un petit effet un petit peu satiné, du coup il est hyper lumineux. En plus de donner bonne mine et d'apporter de la couleur en fait. Et de donner ce teint frais. On a l'air tout de suite en bonne santé avec ça, d'être heureux. Mais en fait, il apporte aussi beaucoup de lumière. Donc hop, j'en mets quand même. Je remonte bien jusqu'à mes tempes et je viens avec mon gros pinceau poudre qui est sale pour le coup, estomper pour que le résultat soit, voilà, pour qu'on ait quelque chose de plus homogène et qui se fonde bien dans la peau. Et finalement c'est super beau, j'aime beaucoup. Waouh! Je ne sais pas si vous verrez bien.
parce qu'on n'a pas une lumière optimum dans la salle de bain. Mais je trouve ça trop beau et trop joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais j'aime beaucoup, my god. Du coup, maintenant, on va passer à l'highlight. En fait, mais c'est ça en fait, Pat McGrath, c'est hyper pigmenté. Donc je vais vraiment venir l'estomper. Mais my god, la pigmentation est juste folle. C'est trop beau, c'est trop joli. Donc je viens avec l'autre face de mon pinceau pour bien estomper. Et hop, j'en rajoute un tout petit peu vers la fin quand je remonte. Et je vais reprendre mon gros pinceau poudre pour estomper un peu parce que ouais, là c'est beaucoup mieux. C'est un côté discret, beaucoup plus discret, mais ça reste bien lumineux. J'en rajoute un tout petit peu ici. Oh, c'est beau! Je l'applique, hop. Et ensuite, avec mon gros pinceau poudre, je vais quand même estomper pour que tout soit bien fondu. Et que le résultat soit lumineux, mais qu'on ne voit pas que ça tout de suite quand on vous voit en fait. Légèrement au niveau du bout du nez. Moi, j'aime trop mettre l'highlighter là. L'highlighter comme ça au niveau du nez, j'adore. J'en mets pas forcément au-dessus de la lèvre. Mais au-dessus du nez comme ça, my god, c'est trop mon truc ça. Hop. Oh, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Alors, comme je commence à être à la bourre et que mon timing commence à être un petit peu serré, je voulais utiliser avec vous la palette pour les yeux qui est juste là. Je vais juste utiliser un fard, celui un petit peu brun bordeaux. Mais pour ce qui est mon coin interne, je vais utiliser ce highlighter directement. Ça ira plus vite. J'ai vu qu'il était pigmenté, j'ai vu comment... Voilà, je mets ça rapidement au niveau du coin interne de l'œil. Comme ça, c'est fait en 2-2. Étant donné que je n'ai jamais utilisé moi-même les fards de la palette pour tout ce qui est paillettes, etc. Je préfère voilà, jouer la carte de la sûreté parce que j'ai trop peur d'être à la bourre. Et comme je serai en talon, je n'ai pas envie de courir. Du coup, c'est vraiment ça en fait. Et j'ai pas envie d'être en retard parce que j'ai commencé à me préparer assez tôt pour ça. Donc ce serait quand même dommage d'être quand même en retard. Et d'avoir commencé à se préparer si tôt. Hop. Je mets ça vraiment tout légèrement. Juste pour avoir un petit effet smoky très léger. J'ai pas envie de me maquiller vraiment les yeux. On va manger. On va pas faire la belle. On peut faire les deux en même temps, mais bon. Chacun ses priorités. Hop. Je viens doucement remettre pour ne pas que ce soit too much et que j'ai trop estompé. Je n'ai pas le temps dans tous les cas. Allez, c'est bon. Je sais pas si vous voyez très bien le rendu avec la lumière, mais c'est quelque chose d'hyper discret, de mignon, sans que ce soit too much. Franchement, c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose juste un petit peu, vous voyez, un tout petit peu de piment, mais pas trop. Je vais mettre mon mascara dans le bus parce que je n'aurai pas le temps. Et je voulais vous montrer du coup le rouge à lèvres, mais franchement je vais juste vous montrer le rendu final. J'ai pas le temps de vous montrer l'application et puis de toutes les façons j'aurai le temps de vous montrer tout ça dans le calme. Là votre go est
hyper à la bourre. Je suis tout juste à l'heure, donc je vais me dépêcher pour ne pas accumuler du retard et arriver en retard. Ma phobie, c'est de vraiment arriver que tout le monde soit déjà attablé, que tous les regards soient fixés sur moi. C'est vraiment ce que je vais éviter. Donc pour le coup, voici ce que ça donne la tenue. Donc petit pull crop top de chez Naked. Pantalon de chez Zara, j'aime beaucoup ce pantalon, je trouve qu'il habille vraiment hyper bien, il fait de jolies courbes. Mes petites bottines, comme je vous ai dit, qui vont très bien avec le côté pointu, je trouve que ça ajoute un côté hyper classe. Et je vais mettre en fait mon manteau bien sûr par-dessus, donc mon long manteau noir, une grosse écharpe marron parce que je n'ai pas envie d'attraper froid, je me remets tout juste de mon rhume. Et pour mes cheveux, j'ai tout simplement fait une petite natte comme ça. Et j'ai mis mes grosses boucles d'oreilles qui viennent de la boutique Poche en Martinique. À chaque fois que je les porte, vous êtes hyper nombreuses à me demander ce que je porte, etc. Et une ceinture noire qui vient de chez Naked également avec une grosse boucle comme ça dorée pour apporter un côté un petit peu chic classe. Je trouve que le crop top avec le pantalon taille haute, ça fait pas du tout too much. Au contraire, c'est un côté hyper classe que j'aime beaucoup. Donc j'arrête de parler, je file et je vous emmène avec moi. Alors, je vous reprends enfin, je suis rentrée à la maison, franchement, je sais même pas si je suis au milieu, j'espère que ça ira. Je viens de rentrer à la maison, en vrai j'ai fait un petit débrief avec B. Là, je vais me démaquiller, j'ai hâte en fait de démaquiller, faire ma douche, etc. pour me poser devant l'ordi, pour éditer le vlog que vous êtes en train de regarder. Mais avant ça, je voulais absolument vous faire un petit débrief sur le dîner, parce que franchement, vous savez, pour moi, aller dans les events comme ça, toute seule, sans plus un, c'est un énorme challenge. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez introverti, de très réservé. Et du coup, c'est pas facile pour moi d'être confrontée en fait à un environnement que je ne connais pas, avec des personnes que je ne connais pas, et d'être vraiment lâchée dans le vide comme ça. Et pour le coup, ces derniers temps, je suis hyper fière de moi parce que j'essaie vraiment de sortir de ma zone de confort. J'essaie vraiment un petit peu de me mettre un coup de pied aux fesses, ne serait-ce que pour aller vers les gens, discuter un petit peu dans les events, enfin vraiment essayer de rester un petit peu moins dans mon coin. Donc bien sûr, franchement, j'aime bien être dans ma petite bulle, mais parfois, et l'expérience me le montre, rencontrer des gens, échanger avec des gens qui sont dans le même domaine que nous, du coup l'influence, etc. Ça peut être hyper intéressant, ça donne lieu à des échanges qui sont hyper constructifs et vraiment hyper intéressants en fait, des petits débats riches, etc. En tout cas, moi j'ai adoré la soirée. Le dîner avec le chef Lilian Touchet était juste incroyable.
incroyable. Donc pour vous faire un petit point, c'était un dîner autour de la truffe. Donc l'objectif, pardon, c'était vraiment de nous faire découvrir la truffe dans tous ses états. Et j'ai adoré, tout était délicieux, de l'entrée jusqu'au dessert. J'aurais bien voulu bisser le dessert tellement c'était bon, c'était trop bon franchement. Le cadre du restaurant Dame Augustine, trop sympa, une ambiance un petit peu cosy, cocooning. Franchement c'était trop bien, j'ai adoré le cadre, le dîner était délicieux, il n'y a rien que je n'ai pas aimé, franchement. C'était incroyable, c'était vraiment, ça allait vraiment de découverte en découverte avec la truffe en fait, qui peut être vraiment mise en valeur de façon différente et ça passe hyper bien, même en dessert, franchement, j'ai adoré. Et en fait la petite team qui était là ce soir était vraiment adorable. J'ai fait la connaissance de filles vachement sympas, on a vraiment pu échanger, papoter par rapport à nos différentes expériences dans l'influence, et puis voilà, on a juste papoté ouvertement en fait, et c'était juste trop bien, ça fait un bien fou, parce que vous savez, quand on est créateur de contenu comme ça, on peut facilement se sentir seul dans sa bulle si on n'échange pas avec les autres, si voilà, si on n'a pas l'occasion de rencontrer, d'échanger avec d'autres créateurs de contenu. Et moi c'était un petit peu le cas quand j'étais en Martinique, parce que j'échangeais vraiment avec peu de personnes. Et là pour le coup, depuis que je suis sur Paris, que je fais des événements beaucoup plus fréquemment, mais j'ai l'occasion franchement de faire de belles rencontres, d'avoir des échanges hyper constructifs dans la bienveillance, etc. Et ça c'est juste génial. Donc franchement, trop bonne soirée, j'ai kiffé mon petit outfit. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, it's giving, vraiment. J'aime trop. Franchement, ce petit crop naked, il est juste parfait. La couleur, le fait que les manches soient bien longues et tout, j'adore. Donc voilà, ma foi, je vais clôturer le vlog ici. J'aurais adoré vous emmener avec moi dans ma petite routine du soir, etc. Des maquillages, etc. Ce que j'utilise. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera dans le cadre d'une prochaine vidéo parce que là, il est minuit passé. Ouais, il est quasiment 1h du matin. Je dois éditer ce vlog parce que demain c'est un nouveau vlog qui commence. J'ai trop hâte, franchement j'ai la pêche pour les vlogmas, ça va être trop cool. On va faire ça ensemble et on va faire ça bien. Du coup, jusqu'au prochain vlogmas, je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup de l'avoir visionné. N'hésitez surtout pas à le liker à fond, à me laisser plein de petits commentaires pour qu'on échange. J'essaie de répondre au maximum aux commentaires, donc franchement n'hésitez pas. Et on se dit à demain dans un nouveau vlog. Mouah.